Salut à tous mes chers amis, moi c'est Gauthier du réseau de Bouzonville en HO et en 3 rails. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question très simple. Quelle voie vais-je utiliser pour construire le réseau que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo? Est-ce que ça sera de la voie C de chez Merkling, ou alors peut-être de la voie K de chez Merkling, ou de la voie M de chez Merkling, ou alors la voix d'un autre fabricant? Eh bien, je ne sais pas. Vous aurez la réponse à cette question juste après le générique. Ne bougez pas. Bien mes chers amis, nous voici donc de retour après ce petit interlude pour vous parler donc de la voie que je vais utiliser pour construire le réseau. Alors, d'ailleurs, en parlant du réseau, je vous ai fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas très longtemps. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Quelle voie utiliser donc pour le réseau? Sachant que c'est un réseau en 3 rails, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix au niveau voie 3 rails. Le 3 rails, c'est un système qui a été inventé par Merkling. Donc il faut potentiellement utiliser de la voie Merkling. Alors Merkling ont commercialisé plusieurs types de voies. La voie K, que voici, qui est donc de la voie flexible, par coupon de 90 cm de long, ce qui est donc bien pratique pour faire un réseau avec des courbes personnalisées. Il faut savoir aussi que la voie K, il y a des éléments de courbe rigides, donc avec des rayons imposés, et il y a aussi, comme je le disais, des coupons donc complètement flexibles. Et ça c'est intéressant pour moi puisque j'ai des rayons de courbure que j'ai définis moi-même, donc ce serait pas plus mal d'utiliser ça. Donc la voie K de chez Merkling. Après on a la voie M de chez Merkling. Alors la voie M, c'est une voie qui est rigide et qui a l'avantage d'avoir déjà une semelle de ballast. Un peu trop clair à mon goût, mais bon. Qui est déjà un peu décorée. Par contre, c'est de la voie qui est totalement rigide. Il n'y a aucune partie flexible. Donc, concernant les courbes, ça va être compliqué pour faire des rayons personnalisés, d'une part. Et d'autre part, même pour les lignes droites, il faut que le plan soit parfaitement bien ficelé, puisque les éléments s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, couper un coupon rigide pour le faire coïncider avec le restant du réseau, bon, pas terrible. Après, il y a la voie C de chez Merkling, qui est ici, qui est également rigide, évidemment, qui a également une semelle de ballast. Alors oui, c'est sûr, il n'y a pas forcément besoin de ballaster cette chose, mais bon, voilà, inconvénient, pareil, c'est nouveau rigide, les rayons de courbure sont imposés. L'avantage, c'est que le montage du circuit, du réseau, avec ça, ça va très très vite. On prend un élément, on prend un deuxième, on l'éclipse, je vais mettre dans ce sens-là, ça sera mieux, on l'éclipse, et voilà, et on a une partie déjà qui est faite. Il suffit de clipser les morceaux les uns aux autres, et le réseau, il est câblé. Ça va, il est fait, quoi. Ça va vraiment très très vite. Bon, après, c'est pas très beau, quoi. Le problème, c'est que le troisième rail, donc le troisième rail, c'est les petits picots qui sont au centre des traverses là.
c'est visible. C'est pas forcément joli parce que si on veut patiner ça, donc si on veut peindre les flancs de rail en couleur rouille et puis les traverses en couleur bois, évidemment le petit picot noir qui est au centre de la traverse là, on va pas pouvoir le peindre. Sinon il n'y aura plus de courant dans la voie. Donc il va ressortir noir et franchement c'est pas joli du tout. Mais c'est une solution qui est quand même assez pratique, puisque la personne qui veut monter son réseau rapidement, ça se clipse, ça se déclipse. Voilà, franchement, ça va super bien. Voilà, pour les voies de chez Märklin, alors il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je veux un réseau avec une belle voie. La voie C, donc du coup, je la connais, parce que mon ancien réseau était monté avec de la voie C, mais ça me convient pas. Ça me convient pas, déjà parce que c'est pas beau. Pour peindre ça, c'est une misère. Et puis c'est cher. C'est très cher. La voie K, que j'ai présentée tout à l'heure, là, c'est pareil. C'est pas très beau. Les picots sont sur les traverses du troisième rail, là, on voit un petit peu. Donc pareil, si on veut peindre la traverse en couleur bois, le plot central va ressortir noir, c'est pas terrible. Moi, ça me convient pas. Ça me convient pas du tout. Donc, j'ai fait quelques recherches, et je suis tombé sur un fabricant très connu qui fait de la voie de très bonne qualité. C'est Peco. La voie Peco. C'est de la voie de rail. Oui, c'est de la voie de rail. Sauf que Peco, ils ont été malins. Ils ont trouvé que, effectivement, le marché du 3 rail, certes, était un peu moins répandu que le 2 rail, mais que, pourquoi pas, créer un système pour récupérer les clients du 3 rail et acheter du 2 rail. Donc, Peco, ce qu'ils ont fait, avec leur voie, ils ont inventé un rouleau souple, qui se mettait donc en dessous de la voie de rail et qui donc crée un troisième rail central pour effectuer un réseau en 3 rails avec de la voie de rail. Produit fabriqué par Peco eux-mêmes. Je trouve que c'est une très bonne solution, déjà. Franchement, c'est super bien. Mais après, c'est mon avis. En voyant les photos, j'ai quand même l'impression que c'est assez fragile. Le jour où on va vouloir prendre notre gomme abrasive pour nettoyer la voie, si on commence à appuyer sur les petites lamelles là, qui ont l'air quand même assez fines, assez souples, j'ai peur que le troisième rail, donc le picot du troisième rail, s'enfonce, qu'on le plie, qu'on le tord, et du coup ça va poser des problèmes pour les circulations sur le réseau. Donc c'est une très bonne solution, mais ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, donc je ne prendrai pas cette solution. Donc j'ai cherché, et je suis tombé sur le site d'un artisan allemand qui s'appelle Weichenwalter et qui crée, mes enfants, oui, il fabrique en maillechort ceci. Ce sont des barres de picot central pour faire du 3 voies, du 3 rails à partir d'une voie Peco ou alors même Tillig ou alors Rocco. Ils font les trois. Il y a 3 références sur le site et selon quelle voie on utilise, on aura telle ou telle référence. Et donc moi, vu que je vais utiliser de la voie Peco, j'ai pris la référence pour la voie Peco. Alors ça va être écrit à l'envers pour vous, je vais mettre une photo. C'est la référence 3012. J'ai acheté pour l'instant une seule référence. Ça permet de créer 1 mètre de voie. Flex Glice, c'est marqué, donc voie
flexible de chez Peko pour faire un test. Voilà. J'ai acheté donc un kit donc pour faire 90 à 1 mètre de voix Peko, et j'ai également utilisé, acheté plutôt la référence 3031 qui est la référence pour les aiguillages. Oui, parce que si déjà je mets de la voix Peko, il va falloir aussi que je mette des aiguillages Peko. Et les aiguillages Peko, il va falloir également les équiper d'un 3e rail central. Donc j'ai fait le test, j'ai acheté tout ça, j'ai installé ça sur de la voix Peko. Alors j'ai fait quelques photos, mais je n'avais pas fait de vidéo à l'époque parce que j'avais encore pas prévu de faire de chaîne YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ferai une. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Et le résultat, eh ben franchement, il est bluffant. Puisque en faisant donc mon petit test de voix en même temps, j'ai décidé de créer un banc d'essai. Donc d'une pierre deux coups, je fais mon banc d'essai et en même temps je teste donc la solution de notre ami Vaishon Valta. Et franchement, c'est bluffant. J'ai ballasté quand même pour voir ce que ça donnait au final. Et voici ce que ça donne. Donc ça, c'est mon banc d'essai. La voix au-dessus, c'est pour du 2 rails, parce que j'y ai mis donc le log programmeur de SU sur le banc. Et donc je peux programmer des locomotives en 2 rails pour moi ou mes amis. Ça sera surtout pour mes amis, parce que moi j'ai travaillé en 3 rails. Et le côté ballasté, c'est de la voix en 3 rails de chez Peko. Oui, c'est bien du 3 rails. C'est bluffant. On ne voit pas les picots centraux. C'est vraiment bluffant. On les voit pas parce qu'ils sont noyés du coup entre les traverses et pas sur les traverses comme la voie K et la voie C, ce qui permet donc de peindre entièrement la traverse en couleur bois. Et du coup, le petit picot central ne ressort pas du tout. On ne le voit pas. Et en fait, il est noyé entre les traverses dans le ballast. Et c'est pour ça qu'il est quasiment invisible. Je vais essayer d'approcher de la caméra. Je ne sais pas si on va vraiment bien voir. Si là on les voit un petit peu. Là on les voit un petit peu au niveau de l'aiguille, puisque les picots ils remontent au niveau de l'aiguille pour éviter un court-circuit. Voilà, là c'est pareil, on les voit un petit peu ici, là. Mais sinon, faut vraiment mettre le nez dessus, quoi. Faut vraiment mettre le nez dessus. Et donc ça me permet d'utiliser les produits Peko avec des aiguilles qui sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus élancées, avec un rayon qui est moins important que les aiguilles Merkling. D'ailleurs, j'en ai une juste à côté. Ah, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a vraiment pas photo. La voie Peko et les aiguilles Peko, ça ressemble quand même un peu plus à la réalité que les aiguilles Merkling. Je suis séduit. Je suis séduit. Et c'est donc cette solution que je vais adopter pour faire le réseau de Bouzonville en HO et donc du coup en 3 rails. Mais pas partout. Je vais pas m'amuser à modifier la voie Peko pour les coulisses par exemple. Ça va faire un peu beaucoup. Ça servira à rien. Donc la voie Peko avec la solution de notre ami Vaishon Valta, petit artisan allemand, va être placée au niveau 0 du réseau. Donc, le niveau 0, c'est la partie décorée. Donc là, on aura vraiment une très belle voie pour la partie décorée. Ça va être bien. Là, forcément, c'est sur du bois brut, c'est sur une planche. Mais vous rajoutez un petit peu de verdure à côté, franchement, ça le fait quoi. Là, on voit bien l'alignement, un alignement parfait. Ah oui, soit dit en passage, si vous êtes en train de poser votre voix, posez-la bien. Il y a Christophe du réseau de PSX d'ailleurs, que je salue, s'il me regarde, a fait une vidéo récemment sur des conseils pour bien débuter dans le modélisme. Et il en a parlé, il a insisté là-dessus. Quand vous posez votre voix, posez-la bien. Faites ça proprement, soignez votre travail.
faites une bonne géométrie de votre voix, parce que sinon vous allez avoir des problèmes, vos trains vont dérailler. C'est très très important, il l'a souligné, et je le redis encore une fois ici, hein, entre parenthèses, soignez la pose de votre voix. Moi là, regardez, si on regarde de manière linéaire, c'est vraiment... c'est posé parfaitement droit. Voilà, donc cette solution-là pour la partie décor. Pour les coulisses, je vais utiliser de la voie K de chez Märklin, donc, qui reste flexible, puisqu'évidemment dans les coulisses, il y a des courbes avec des rayons personnalisés. Donc il me faut toujours de la voie flexible, hein, pour l'ensemble du réseau. Et donc du coup, en partie coulisses, vu que c'est la voie qu'on ne verra pas, je vais donc utiliser la voie flexible de chez Märklin, la voie K. Et pour ce qui est des aiguilles, en coulisses, ça sera les aiguilles de la voie C. Oui, je vais utiliser plein de types de rails. Pourquoi? Parce que les aiguilles de la voie C m'ont l'air, toujours à mon sens, hein, à mon avis personnel, m'ont l'air mieux, m'ont l'air plus robustes que les aiguilles de la voie K. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que sur l'ancien réseau, j'ai récupéré les aiguilles que je voulais vendre au départ, et puis que j'ai gardé, et j'ai bien fait, puisque du coup je vais les réutiliser pour les placer en coulisses. J'ai le nombre qu'il faut en plus, j'ai pas besoin d'en racheter, donc voilà, donc je vais réutiliser le matériel de mon ancien réseau, en tout cas concernant les aiguilles. Alors, voici donc un petit récapitulatif de tout ce que je viens de vous raconter. Pour le niveau 0, j'ai donc fait le choix de partir sur de la voie Peko en code 100. Ah oui, à ce propos, je ne vous ai pas parlé de ça. J'avais prévu de faire le réseau en code 75 pour donner un peu plus de réalisme à la voix. Problème, c'est que j'ai fait un essai avec du code 75 et j'ai un bon nombre de matériel qui, eh bien, lorsque je le pose, commence à sauter sur la voix lorsqu'il avance, puisque les boudins de roue sont un peu trop gros et du coup ça frotte contre eh bien, les tire-fonds des traverses, et puis ça fait un... c'est pas beau quoi, hein, c'est pas beau. Donc voilà, pour éviter ce problème là et pour être sûr que bien tout le matériel passe sans problème sur la voix, l'ancien comme le récent, je pars donc sur du code 100. Donc je reprends. Pour le niveau 0, donc c'est de la voie Peko en code 100, avec la référence SL100, pour ce qu'il sera des traverses en bois. Je pourrais mettre également de la SL103, qui est la référence pour la voie avec des traverses béton. Pour les aiguillages, ça sera des aiguillages évidemment de chez Peko en Electro Frog. Pour les références, eh bien, ça sera variable suivant eh bien, l'aiguillage que j'aurai défini par rapport au plan de voix. Et puis bien évidemment, on va ajouter à tout ça le troisième rail de chez notre ami Weichenwalter, notre petit artisan allemand. Donc pour la voie, la voie flexible en elle-même, ça sera la référence 3012. Et la référence pour transformer un aiguillage en 3 rails, c'est la référence 3031. Alors oui, si vous allez voir sur le site, c'est vrai que c'est un petit peu cher, on est à un peu plus de 13 € du mètre linéaire pour transformer ça en 3 rails. Et ça, c'est si vous utilisez, enfin si vous prenez un seul mètre. Moi, vu la longueur que je vais avoir besoin, je vais prendre ça en lot. Si je prends en lot, ça me revient à un peu plus de 9 € le mètre de voix. Plus, on va dire, allez, 5 € le coupon, hein, pareil en lot, le coupon de voix Peko. Donc assemblé, ça va me faire à peu près 15 €
et à peut-être un petit peu plus de 15 € l'avoine transformée. Ce qui revient à peu près au même prix que l'avoine K de chez Märklin, qui est elle aussi entre 15 et allez, 17 € selon les sites sur lesquels vous commandez. Donc pour le même prix, j'ai de l'avoine Peco que je vais devoir transformer moi-même, mais bon, ça va, c'est aussi le plaisir du modélisme, hein, c'est de bricoler un petit peu. Donc pour le même prix de l'avoine K, je vais avoir une belle voie Peco transformée avec les produits de chez Weichen Valta. Pour les niveaux -1 et -2, donc ce sont des coulisses. Je vais donc utiliser la voie K de chez Märklin, hein, qui est donc la voie flexible. C'est la référence 2205. Et concernant les aiguilles, eh bien, je vais réutiliser, comme je vous l'ai dit, les aiguilles que j'avais sur mon ancien réseau. Ce sont des aiguillages en voie C de chez Märklin, référence 24611 et 24612, selon la position de l'aiguille, soit en direction de gauche, soit en direction de droite. Voilà, mes chers amis, maintenant vous en savez un peu plus sur la voie que je vais utiliser pour construire mon réseau. Concernant le ballast, oui, j'en ai pas parlé. Ce sera du ballast de chez Pollack parce que je le trouve beau. Je le trouve beau et puis en plus il fait déjà des mélanges un peu tout faits. Donc il n'y a pas besoin de mélanger plusieurs teintes de ballast soi-même, le mélange est déjà plus ou moins fait. Il reste juste à patiner un petit peu tout ça avec un petit peu de terre à décor, couleur rouille, ou même pas, selon votre envie. Mais voilà, pour le ballast, ce sera donc du ballast de chez Pollack. Voilà, ceci étant dit, mes chers amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, vous connaissez la chanson. Et un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos que je vais publier à l'avenir. Sur ce, mes chers amis, bricolez bien, faites-vous plaisir dans votre loisir de modélisme ferroviaire, et je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, salut à tous, ciao.